L'acteur Groucho Marx avait dit avec sagesse « La politique est l'art de chercher les problèmes, de les trouver partout, de les diagnostiquer correctement et d'appliquer les mauvais remèdes. » Ah, le Canada. Je dis pas ça comme dans l'hymne national au Canada, mais comme dans un soupir épuisé et un hochement de tête un peu déçu. Comme je le dirais à mes enfants après qu'ils aient pris une mauvaise décision alors qu'ils auraient dû être un peu plus sages, c'est un peu de cette manière-là que je dis au Canada. C'est le genre de semaine que je viens de vivre. On dit souvent que la géopolitique a rarement un impact significatif ou durable sur les marchés. Rarement, mais parfois, il y en a. Par exemple, l'agitation politique qui s'est manifestée sur la scène fédérale la semaine dernière a accentué la pression à la baisse sur le dollar canadien. La question de cette semaine, qu'est-ce que ça signifie pour la suite des événements? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 16 décembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Avouons-le, la semaine a été mauvaise pour le gouvernement canadien. Le premier ministre Trudeau a perdu 5 ministres en 2024, la dernière en date étant Chrystia Freeland et la ministre des Finances, rien de moins. Qu'un ministre démissionne, c'est une chose, mais qu'un ministre des Finances démissionne, partout soit carrément congédié, c'en est un autre. Nous dirions que la fonction de ministre des Finances est peut-être la plus importante après celle de premier ministre. Le départ d'un ministre des Finances attire donc l'attention des gens et aussi l'attention des investisseurs. Ça entraîne un niveau d'incertitude qui peut avoir un impact significatif sur la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. Par exemple, en 2002, Paul Martin, qui était ministre des Finances, a été démis de ses fonctions par le premier ministre Jean Chrétien. Les réactions ont été modestes dans les jours qui ont suivi l'annonce, mais ce fut le début de la fin du gouvernement Chrétien. Et en l'espace de 2 mois, le dollar canadien était passé de 66 sous US à un plancher de 62 sous. C'était un vote contre le Canada. Et bien récemment, on avait fixé pour le UR une cible d'environ 0,70 de 70 sous US avec un risque de baisse de quelques sous. Nulle part dans nos perspectives de 2025, on avait identifié un risque de baisse en lien avec l'agitation politique, mais on est rendu là. Et bien que maintenant le UR reflète déjà notre objectif de 2025 en dessous de 0,70, on estime que le risque le plus important se situe maintenant à 68 sous. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premièrement, le drama politique qui se déroule entraîne de l'incertitude et un manque de confiance. Ça pèse toujours sur la devise. Deuxièmement, l'économie canadienne reste faible, à la limite de la récession. On va avoir besoin d'un soutien supplémentaire sous la forme des baisses des taux d'intérêt. Mais les baisses des taux d'intérêt, c'est ce qui pousse le UR à s'affaiblir. Donc, le remède qu'on a besoin pour un de nos problèmes est aussi la chose qui cause le deuxième. Troisièmement, la Banque du Canada a pris un virage d'assouplissement. Ce n'est pas forcément le cas de la Fed américaine comme on en a souvent déjà parlé dans ce balado. On pense que la Fed ne sera pas aussi agressive que la Banque du Canada en matière de réduction des taux d'intérêt. La différence de politique monétaire va continuer à exercer une pression à la baisse sur le dollar canadien. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'être positif à l'égard du dollar canadien à court terme. Les actifs libellés en dollars américains sont donc favorisés, en particulier les obligations en dollars qui pourraient bénéficier d'une hausse supplémentaire de 1 ou 2 % grâce à la monnaie. La politique peut être parfois chaotique, mais il existe toujours une transaction, il existe toujours un marché pour ce chaos. J'espère que ce balado vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG Gestion de patrimoine n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.